Non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle, on la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme, depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal et président du parti PASTEF, Parti africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, a eu à répondre sèchement, à lyncher sèchement ici le président français Emmanuel Macron après sa sortie fallacieuse et erronée sur le soi-disant retrait ici des Français, des troupes françaises sur le continent africain, sur l'Afrique de l'Ouest d'une manière générale. Donc on se retrouve après cette petite introduction pour parler de cela. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette chaîne World Direction, chaîne consacrée ici à l'actualité du continent africain d'une manière particulière aussi. On parlera aussi de l'actualité d'une manière générale, de l'actualité aussi du monde. Donc, comme vous le savez ici dans cette chaîne, donc on contribue ici, à l'actualité ici, à discuter, à faire des analyses sur l'actualité ici du continent africain. Donc, personne n'est savant ici, vous pouvez donner ici vos avis sur les commentaires dans le respect. Voilà, ceci étant dit, on attaque ici le vif de notre sujet. Voilà, il y a 2 jours ou 3 jours de cela, le président de la France, Emmanuel Macron, sur un discours qu'il a fait, avec les ambassadeurs, sur une salle avec les ambassadeurs de la France, a eu à estimer que, donc a eu à dire certains propos ici, que selon lesquels, que la sortie ici des troupes françaises ou bien, la nouvelle vague ici de limogeage, je dirais, ou bien de chasse aux troupes françaises ici du continent africain ici a été un consensus, quelque chose qui a été discuté avec les présidents africains. Donc il a eu à affirmer cela. Donc le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a eu à lui répondre sèchement en lui disant que donc tout ce que tu dis ici concernant ici le Sénégal, ce n'est pas la vérité. Donc ce sont ici des propos mensongers que tu es en train ici d'avancer. Je vais lire ici Ousmane Sonko ce qu'il a eu à écrire sur sa page Facebook et directement les propos de Emmanuel Macron qu'il a eu à citer et a eu à lui faire des répliques. Donc il écrit ceci sur sa page Facebook. Le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont ici décrété et la France. Il poursuit en estimant ici que c'est par simple ici commodité et par politesse que la France a consenti ici la primauté de l'annoncer à ces pays africains. Ici, je tiens, Ousmane Sonko maintenant ici, je tiens à dire que c'est dans le cas, par exemple, que dans le cas du Sénégal ici, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal ici découle de sa seule volonté ici en tant que pays libre, indépendant et souverain. Il déclare enfin
Ici, ce sont les propos d'Emmanuel Macron. Il déclare enfin aucun pays africain ici ne serait aujourd'hui souverain si la France ne serait déployée constamment. Ousmane Sonko lui répond ici, constatons ici que la France n'a ni ici la capacité ni la légitimité ici pour assurer la sécurité ici du continent. Et ici, la souveraineté, ici, assurer sa sécurité et sa souveraineté. Bien ici, au contraire, elle a souvent ici contribué à la déstabilisation de certains pays africains comme la Libye avec ses conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité ici du Sahel. Enfin, c'est enfin au lieu ici de rappeler au président ici Emmanuel Macron que si les soldats africains autrefois mobilisés de force ici et maltraités et finalement trahis ne seraient ici pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Vous voyez que les propos d'Emmanuel Macron, il dit que voilà, donc ça a été négocié et tout cela. Alors que Ousmane Sonko, depuis qu'il était opposant au Sénégal, il a toujours dit que à son arrivée au pouvoir, les troupes françaises ici vont voilà, donc faire leur bagage. Ils ne vont plus rester ici. Il n'y aura plus de base française étrangère au Sénégal. Le Sénégal va s'assurer à lui seul sa sécurité et sa souveraineté. Voilà, donc il dit que si aussi ce n'était pas la France aujourd'hui, aucun pays français, aucun pays africain ici ne serait aujourd'hui souverain. Voilà, donc ces pays français seraient sur, ces pays africains seraient aujourd'hui sur la main ici des terroristes, etc. Donc Ousmane Sonko aussi lui réplique en lui disant aujourd'hui que si cette situation est arrivée en Afrique de l'Ouest d'une manière générale, dans les pays voilà, du Sahel d'une manière particulière aussi, c'est à cause de la France, parce que c'est la France aujourd'hui qui est allée déstabiliser en 2011 la Libye de Mohamed Kadhafi et que les terroristes aujourd'hui se sont voilà, donc dispersés et venus vers l'Afrique de l'Ouest maintenant pour semer cette terreur. Voilà, donc certains pays ont fait appel ici à la France, tels que, voilà, je pense bien le Tchad et le Mali, avec le président Ibrahim Aboubacar Keïta Ibeka, qui était à l'époque le président voilà, du Mali ici, pour essayer de stopper ici ces terroristes qui avançaient ici vers la capitale ici, Bamako. Voilà, donc après cela, on a vu clairement que même c'était pas l'intention même qui était là, parce que l'actuel président ici du Mali, le colonel Ibrahim, excusez-moi, l'actuel président ici du Mali, le colonel ici Assimi Goïta, lui-même est allé en mission directement. Donc ils sont allés jusqu'à la porte, ou bien je pense bien que de Gao ici pour essayer de lier, voilà, donc de limiter ou bien d'en finir avec ces terroristes. Voilà, donc ces troupes français ont appelé directement le président ici, Ibrahim Aboubacar Keïta, et qui a eu à discuter, je ne sais pas, avec voilà, certains hauts gradés, et voilà, donc la France, et ils les ont dit de s'arrêter, voilà, à la porte de Gao, ou bien je ne sais plus, Tombouctou, de ne pas continuer directement à les libérer ou bien combattre les terroristes pour voilà, terminer ici cette guerre. Donc c'est à cause des Français ici que cela n'est pas arrivé. Donc ils n'avaient pas ici la volonté ici de terminer avec les terroristes. Donc la volonté ici c'était voilà, donc de diviser ici le Mali. Donc tout ça c'est arrivé à cause de eux. Donc c'est la raison pour laquelle ici Ibrahim Aboubacar Keïta, excusez-moi ici, le colonel Assimi Goïta ici a décidé voilà, de prendre ici le pouvoir ici au Mali. Ça fait partie des raisons, parce que la France voilà, jouait un double jeu. Ils disaient qu'ils allaient venir essayer de stopper les terroristes et arriver jusqu'à la porte des terroristes là où ils sont. Ils disent que maintenant les troupes voilà, s'arrêtent ici, ne vont pas continuer. C'était en présence du colonel Assimi Goïta, donc qui a trouvé cela ici injuste. Donc il a vu que voilà, donc la France faisait un double jeu. Donc aujourd'hui, tout ce qui est arrivé en Afrique, à l'Afrique de l'Ouest, au Sahel ici, c'est à cause de la France. Ousmane Sonko a eu à lui rappeler aussi que voilà, si ce n'était pas aujourd'hui les troupes françaises ou bien les troupes voilà, des tirailleurs sénégalais qui ne sont pas seulement des Sénégalais, il y avait d'autres nationalités qui étaient déployés, certains par de force ici, mobilisés, déployés par de force et maltraités, enfin ici, qui étaient trahis et tués, voilà, dans le cas de Tcharo. Si ce n'était pas aujourd'hui ces soldats-là
qui étaient partis combattre ici la France. La France aujourd'hui serait un pays, voilà, donc allemand. Donc la France aujourd'hui serait allemand. On parlerait même pas de France. On va dire l'Allemagne. Donc peut-être même nous ici en Afrique, on va parler aujourd'hui l'allemand, surtout certains pays, voilà, qui étaient colonisés par, voilà, la France. Donc vous voyez ici cette ingratitude du président ici, Emmanuel Macron ici, était, voilà, tellement ici flagrant. C'est un président quand même. Moi, je ne peux pas comprendre ce président. Il a quelque chose en lui, c'est-à-dire il a l'art de parler. Il a cette éloquence en public. Donc, il prend cette éloquence en public pour essayer de s'aimer la zizanie ici. Voilà, déjà, essayer de se donner ici une image sur la scène internationale et aussi pour essayer de s'aimer la zizanie sur le continent africain d'une manière particulière en Afrique de l'Ouest. Supposons aujourd'hui que, voilà, donc, il n'y avait pas Ousmane Sonko et d'autres, voilà, donc, par exemple, président capable ici, tel que par exemple Assimi Goïta, qui était capable, même si le cas-là ne concerne pas Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, voilà, ça ne concerne pas. Donc supposons qu'on n'a pas César, le président, qui était capable aujourd'hui de riposter ici face, voilà, à ces attaques du président, ces attaques ici fallacieuses et erronées du président Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il aurait semé la zizanie entre voilà, donc certains peuples africains. Donc les gens ici vont rester à se dire que voilà, donc les présidents africains, ce sont ici des traîtres, voilà, ils travaillent pour la France, même cela, c'est la France qui a décidé et tout cela. Donc, c'est ce qui se passait auparavant. Donc, on avait ici des dirigeants africains qui n'osaient pas maintenant, qui n'osaient pas ici contredire la France auparavant. Donc, cette époque est révolue. Donc, Emmanuel Macron, lui, pense qu'on est toujours sur cette époque, voilà, où la France vient ici et essaie de dire tout ce qu'il pense de faux sur, voilà, le continent africain, ou bien sûr les présidents, et qu'ils vont accepter. Cette époque est révolue. Ousmane Sonko ne se laisse pas faire. Il ne se laisse pas faire. Il n'a pas la langue coupée dans sa poche. Il dit quelque chose qui n'est pas vrai sur son pays, ou bien sur l'Afrique de l'Ouest, ou sur l'Afrique d'une manière générale. Il riposte œil pour œil, dent pour dent, loi du talion. Donc, on ne se laisse pas faire. Donc, moi, je suis très, très content sur Ousmane Sonko, sa sortie ici. Donc, voilà, donc, il a toujours dit qu'on sera souverain et on va ici garder notre souveraineté. Personne ne va nous sécuriser, personne ne va nous garantir ici notre souveraineté, même notre souveraineté alimentaire. Voilà, donc la France aujourd'hui utilise cette, par exemple, voilà, l'Afrique aujourd'hui comme un levier international. Donc, sans l'Afrique aujourd'hui, certains pays de l'Afrique aujourd'hui, la France n'existerait pas aujourd'hui. Parce que tout leur politique repose sur l'Afrique. Ils ne peuvent pas avancer comme certains pays. Il y a le Japon, il y a d'autres pays aujourd'hui, la Chine aujourd'hui. Ils ne se basent sur aucun pays, sur l'influence d'aucun pays. Mais la France, c'est toujours l'Afrique. Moi, personnellement, j'aime pas parler de la France. J'aime pas faire des discours sur la France, sur le développement de l'Afrique sur ce côté-là. J'aime pas parler de la France parce que je pense bien qu'on a la capacité de se développer, voilà, donc sans dépendre de FMI ou bien de la France, de notre pays. Et que voilà, donc c'est pas que c'est ce que la France avait fait, ce qui nous avait retardé. Voilà, je pense bien que tout cela, ça nous joue rien. Mais la France aujourd'hui, force est de constater que leur politique repose toujours sur l'Afrique. On doit maintenant se débarrasser de la France et on va aller beaucoup plus loin. Je le dis, on va aller beaucoup plus loin parce qu'on ne va pas s'arrêter seulement ici à la France. Les présidents du continent africain doivent aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin, quand je dis beaucoup plus loin, c'est au niveau des Nations Unies. La sécurité, je ne sais pas ici, cet organe censé ici gérer ici ce qu'on appelle ici, voilà, donc les guerres et tout cela là, au niveau de la, je ne sais plus, secrétaire, je ne sais plus comment on appelle, au niveau du conseil, voilà, au niveau du conseil de sécurité ici des Nations Unies. Donc l'ensemble des conflits ici qui sont réglés là au niveau du conseil de sécurité des Nations Unies, je dirais plus de 70% des conflits qui sont réglés là-bas, ce sont des conflits ici africains. Donc vous, au niveau des 5 places permanentes qui sont là-bas, l'Afrique n'a aucun siège. Donc vous décidez à notre place. Ce sont eux, la Chine, je ne sais pas, les États-Unis, la France et autres, qui vont décider ce qui va se passer ici en Afrique. Un conflit qui nous concerne. C'est comme ce qui s'est passé, voilà, donc avec, je ne sais pas, 1986 ou bien 56, je ne sais plus, voilà, avec la balkanisation ici du continent africain, qui vont décider, par exemple, ici, je ne me souviens plus de la date, voilà, de séparer ici le continent
continent africain. Donc, ils ont décidé de séparer le continent africain sans notre présence, sans ici prendre ici en compte donc les réalités ici socio-culturelles ici du continent africain. Donc, c'est même le titre de Tiken Jah Fakoly, ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Donc ils nous ont divisé par exemple sur nos empires, rien. Aujourd'hui aussi sur nos conflits ici, les conflits d'ailleurs même qu'ils instrumentalisent parce que c'est à cause de certains conflits qui se passent ici en Afrique, c'est certains pays de l'Afrique, certaines puissances occidentales telles que la France au Sahel et les États-Unis et d'autres pays qui sèment ici la pagaille en Afrique et c'est eux qui sèment la pagaille en Afrique, mettent la zizanie, donc les Africains, certains Africains se battent entre eux et maintenant ils reviennent pour nous dire que donc c'est comme ça et comme ça qu'on va gérer ici votre conflit, le conflit. Alors que ici c'est un conflit qui se passe ici en Afrique. Donc on doit changer cela. On doit avoir nos deux places dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc moi je dirais même qu'on doit sortir même de ce Conseil de sécurité des Nations Unies même, parce qu'ils ne font que leur intérêt, ce sont leurs intérêts qui leur restent là-bas. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, on se dit à très très bientôt. Donc dites-moi ici ce que vous en pensez sur les commentaires, si la réplique de Ousmane Sonko ici vous a plu, et que si l'Afrique aujourd'hui doit sortir ici du Conseil de sécurité des Nations Unies ou bien réclamer par la force ici ces deux places ici, ces deux sièges. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc si elle vous a plu, mettez un like, donc commentez, donnez votre avis. On se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.